Eh bien, bonjour à tous, ici Lightdream et aujourd'hui, eh bien, on se retrouve pour mon deuxième tutoriel sur Premiere Pro et aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire du montage très basique, puis à uploader vos vidéos sur YouTube, donc avec les paramètres de rendu spécifiques. Donc déjà, bien sûr, on va déjà mettre ici nos vidéos pour mieux structurer notre travail. Donc, moi j'ai mis par exemple ce petit clip là, on va mettre une intro. Voilà, par exemple, ça, voilà. Et on va mettre une bannière, voilà. Pour vraiment vous expliquer le basique. Et non, et j'ai pas de son. Et on va peut-être mettre une musique, voilà. Donc, voilà, Secret. Voilà. D'accord, il est pas pris en charge. Donc, on va prendre une autre vidéo. Je sais pas, voilà, ça. Ça, je sais qu'il est pris en charge. Donc, déjà, on va commencer par exemple par mettre notre intro. Donc, moi, elle est là. Donc, si vous voulez voir plus en détail, vous avez juste à cliquer ici pour une petite preview. Mais moi, je connais déjà. Donc, on va déjà glisser notre intro sur sur les premières pistes. Donc, bien sûr, le son va s'ajouter automatiquement s'il y a déjà du son sur votre vidéo. Donc là, ça sera pour notre intro. Déjà, on peut bien sûr rajouter des pistes. 3, 4, selon la difficulté. Un peu comme dans Sony Vegas, pour ceux qui connaissent. Moi, je vais en rajouter pour l'instant. Donc, après, on va mettre notre clip. Donc, pour une préférence, que ça soit plus lisible, et ben, on va le mettre sur une piste différente. Donc, voilà. Là, on peut voir notre clip. Je vais juste baisser un peu le son parce qu'il est un peu fort. Voilà. Voilà, on va même couper le son. Voilà. Ouais, moi j'aime bien le mec. Voilà, donc vous voyez, désolé pour le son, mais je baisserai ça dans la vidéo. Et là, on passe directement au son. Donc les transitions, je ferai une grosse partie dans une prochaine vidéo, mais c'est aussi très simple. Et là, par exemple, déjà, on veut couper le son de cette vidéo-là. Voilà, donc c'est pas très difficile. On fait un clic droit, rompre le lien, on sélectionne et on fait supprimer. Voilà, et on va mettre notre musique. Donc notre musique c'est celle-là. Et pour justement qu'elle fasse la taille de la vidéo, déjà on va agrandir ça pour rapetissir un peu l'espace de travail, en quelque sorte pour rapetissir la timeline. Et après on clique comme dans Sony Vegas et voilà, et on ramène jusqu'à la fin de la vidéo. Et donc c'est un peu comme si c'était automatique, vous voyez. Il va y avoir un petit trait. Et faudra quand même pas mal pousser. Mais c'est assez automatique. Donc voilà, là il y a la vidéo. Et par exemple, on veut mettre une bannière. Donc une bannière, faut la mettre sur la piste encore au-dessus. On va l'étirer pour toute la vidéo, voilà. Donc voilà. Et là, boum, comme par magie, la piste apparaît. Parce qu'en fait, on a déjà un fond transparent sur l'image. On a juste ça qu'avec les couleurs. Donc on va faire un rendu, mais moi je vais juste déjà diminuer le son. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va déjà agrandir ça pour diminuer plus, on va dire, plus précisément le son. Donc on va le diminuer à 8 décibels. Voilà, là c'est pas mal. Et maintenant, on va faire nos paramètres de rendu. Donc bien sûr, pour délimiter ce que vous allez mettre en rendu, c'est ici. Hein. Voilà. Voilà. Alors maintenant, pour exporter, donc faire une vidéo et la mettre sur YouTube, on va aller ici dans Fichier, Exportation, Médias. Voilà. Ici, donc je vais agrandir un peu, on va avoir nos petits paramètres de rendu. Donc déjà, vous pouvez voir que c'est très simple. Là, la source, la qualité, comme c'est dans Premiere, et là, ça sera la sortie. Donc on peut voir déjà qu'il y a les bandes noires. Donc comment faire pour enlever ces bandes noires? Déjà on va aller dans le format H264 qui est le format basique pour les vidéos sur YouTube. On peut utiliser du Windows Media mais c'est pas tip top. Le FKV et le FLV c'est pour les formats mobiles. Le AVI c'est quand on veut faire par exemple des montages et après les faire glisser dans After Effects. Donc nous on va aller dans le H264. Et en passant le H264 Blu-ray, c'est du H264, mais on va dire spécialement pour Blu-ray et qui ont des fichiers beaucoup plus gros. Donc là, vous
pouvez voir qu'on a plusieurs types de préconfiguration. Désolé, excusez-moi. Là, on va aller, nous, dans YouTube HD, et après, on va un peu modifier. Donc, on prend bien sûr 29,97, parce que YouTube prend le 60 images par seconde, mais après, il refait un genre de rendu dessus, pour le mettre à 30 images. Donc, vaut mieux le mettre directement à 30 images. Donc, ici, la largeur, 1287-120. Voilà, 3 points, en fait, c'est le niveau, la qualité, mais si on met 5 points, on va pouvoir voir qu'il va le remettre en Full HD. Donc, nous, 3.1. Ici, on rompt le lien, voilà. 1280 par 720, voilà. Progressif, on change pas. Pixel carré, en fait, c'est, comment dire, c'est le... Ah, j'arrive plus à vous expliquer. Mais on change pas, voilà. PAL, on change pas. Et alors là, on va mettre VBR 2 passages. Et on peut très bien mettre 3. Voilà, 3 ça suffit largement. C'est le format standard. Tout ça en fait c'est du format standard. Voilà, donc certes là on voit un léger flou. Je vais juste agrandir. Voilà, on voit vraiment un très léger flou au niveau du texte. Mais le rendu en lui-même est très bon. Donc on aurait beau augmenter, vous allez voir qu'il y aurait toujours ce petit flou là. Donc 3 suffit largement, c'est le format standard. Donc ici on change pas, distance entre images clés. Utilisez la qualité de rendu maximale. Audio AAC, parfait, là normalement on ne change pas. Débit 320. En fait c'est un peu comme si ça codait en MP3, ça c'est la... pas la qualité mais le débit hein. Qualité audio supérieure, multiplexeur, là c'est le format où on veut que ça sorte, donc nous MP4. Là si on veut l'exporter plutôt sur une PSP ou un iPod, nous on change pas. Donc là, bien sûr j'oublie et de vous expliquer ici, là ça va être le chemin de la vidéo rendue. Donc nous on va l'appeler tuto. Voilà, enregistrer, on va l'exporter. Ça devrait pas mettre trop de secondes, il y a que 20 secondes, voilà. Donc je vais vous expliquer un peu la suite de mes vidéos. Donc je vais vous apprendre aussi à faire des transitions, aussi comment s'incruster avec un fond vert ou n'importe quelle couleur, mais nous ça sera principalement un fond vert. Donc pour ça j'utiliserai un fond qui est déjà travaillé dans plusieurs vidéos, voilà, parce que moi j'ai pas de fond vert à ma disposition. Puis ah oui, comment flouter une image. Ça peut être assez intéressant par exemple pour faire des vidéos, si je puis dire, des vidéos où on interviewe par exemple une personne, par exemple, moi je vous donne une de mes idées, dans Call of Duty on filme la personne, le personnage, hein, peu importe qui que ce soit, et on veut le flouter comme si c'était une vraie interview. Et puis là de tête j'ai que ça, mais je vous trouverai des vidéos, enfin pas des vidéos, mais des thèmes encore plus original. Donc là j'espère qu'il va aller assez vite. Donc en passant, vous n'entendrez pas les grésillements justement de mon micro parce que je fais une petite modif avec Audacity. Ça, si ça vous intéresse, vous pouvez me laisser dans les commentaires. Likez la vidéo si elle vous a plu, la mettre en favori si vous voulez la partager. Enfin, la mettre en favori si vous l'avez vraiment aimé. Vous pouvez la conseiller à vos potes, la partager sur Twitter ou bien sur Facebook. Et là, tout de suite, on va voir ce rendu. Donc, moi, je l'ai mis ici, montage clip. Et nous, il est ici. Donc, on va déjà baisser le son. Voilà. Donc là, bien sûr, rappelez-vous, on avait supprimé ça. Voilà. Non, en fait, laissez en 5 kilobits. Ça rend beaucoup mieux. Ouais, ça rend beaucoup mieux. Voilà, et c'était Lightdream. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao les pétos!